Bonjour à vous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous commencez lundi sous de bons auspices. Alors aujourd'hui il fait super gris chez moi à Montpellier à côté, regardez, c'est pas très chouette, bon coucou Jaya, mais bon c'est pas très grave, donc on va commencer notre guidance avec le dessin automatique. J'ai encore rien préparé, vous voyez ma petite table. Voilà, j'avais envie de vous montrer mon univers, mon intérieur avant de débuter. Et on va y aller. C'est parti! Alors voilà, c'est parti avec le dessin automatique. On y va. Super. Ah, c'est marrant, on dirait qu'il est fait à l'envers le dessin. Moi, je verrais plus comme ça. Ah, c'est trop drôle. On dirait un crâne, là. Ah non, mais c'est trop marrant. Regardez. On dirait vraiment un crâne. Un crâne avec des yeux de papillon. Et pourquoi je l'ai fait à l'envers? Mais c'est marrant, il ne fait pas du tout à l'envers. Alors, on va le faire à l'endroit. Ce coup-ci, j'ai envie de le retourner, ce dessin. Et peut-être que le message, ça sera le message à l'envers. Donc là, je vois comme un espèce de crâne. Alors, regardez. Là, la mandibule. Ah mais c'est trop fort. Ouais. On dirait vraiment ouais, un crâne. Ah si. Regardez. Ça fait vraiment crâne, hein. Trop bizarre. Mais un crâne de singe ou... Ouais. Quoique crâne... un squelette. Ah mais oui. Ah non mais c'est trop fort. Regardez, ça fait vraiment crâne. Un crâne. Ouais. Et si je le mets à l'envers, bah là, ça ressemble plus à rien. Mais non, j'ai envie de le laisser comme ça. Un crâne. Donc, nous avons un crâne. Là, il y a comme une espèce de papillon, là. Les yeux, je sais pas. On va voir. Hop. Voilà. Ça fait des yeux, un papillon. Moi, je dirais un papillon. Ah oui, un papillon qui est sur un crâne, comme s'il y avait une renaissance là. Et à l'envers, c'était du coup, il n'y a pas de renaissance. Bon, très bien. Donc, à l'envers, on reste comme on est. Et à l'endroit, on a une transformation. Donc, c'est comme si on avait un choix. Moi, je l'ai retourné comme ça, où on décide d'abandonner quelque chose pour partir vers quelque chose d'autre. Et on se transforme. Et on va vers la transformation. Où on décide de ne pas se transformer et du coup on reste tel qu'on est. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, qu'est-ce que je vois d'autre? Ça fait fouillis hein. Je vois comme une espèce de perruque là. Ouais, une perruque de femme. Une perruque. Ouais, c'est une perruque là. Je vous montre. Voilà. La perruque ici. Donc est-ce que ça a un rapport avec les cheveux, avec une femme? Ouais, peut-être un rapport avec les cheveux. Je vois plus le côté féminin que masculin de toute façon. Même les hommes peuvent porter des perruques, hein, des toupets au-dessus de la tête. Mais là, je vois plutôt une perruque de femme. En fait, quand on met une perruque, on se transforme. Et à l'envers, ça donne quoi? À l'envers. Donc, il y a un crâne à l'envers. Papillon à l'envers. Et là, perruque. Mais ça ressemble pas à une perruque, là. Ça ressemble à comme un récipient. Ouais. On reçoit. Donc, si on ne se transforme pas, on reçoit dans ce sens-là. Si on ne se transforme pas, après un arrêt, on reçoit quelque chose. Alors que si on se transforme après un arrêt de quelque chose, une mort de quelque chose, eh bien, on se cache. Donc, cela veut dire qu'on a deux choix possibles. Soit on se transforme et là, c'est pas vraiment nous. Soit on ne se transforme pas, mais on reçoit quelque chose. Donc là, il y a deux choix possibles. Ouais, ben, c'est ce que je ressens.
Je vois comme un nœud papillon là. Un nœud. Ouais, un nœud papillon. Ça va avec la perruque, hein. C'est les artifices quelque part. Tout ce qu'on met en plus sur soi. Et à l'envers, c'est toujours le nœud papillon. Il y a toujours ça qui reste. Donc on reçoit un papillon, un nœud papillon. Papillon. Et ben pour moi, il y a quand même un rapport avec le papillon, avec une évolution, avec un envol. Qu'on décide de changer les choses ou qu'on décide de ne pas changer les choses, il y a quand même une évolution et une transformation. C'est le message que je reçois aujourd'hui. Ouais. C'est ça que je ressens. Je vais retourner pour voir s'il n'y a pas d'autre chose. Parce que là, j'ai fait à l'envers. Et je voyais des choses, là, je vois plus. Donc, je vais retourner. On va voir s'il y a des choses qui m'apparaissent. Ben, finalement, non. Je vois pas grand-chose. Est-ce que ça serait un visage, mais... On dirait un peu, mais bon, non. Non, c'est pas un visage. Bon, bah écoutez, on va arrêter là avec le dessin. Aujourd'hui, je pars avec l'idée du papillon, de la transformation. La carte énergie du jour, c'est le refuge intérieur. Donc en fait, il faut se ressourcer de l'intérieur. Qu'il y ait ou pas transformation, qu'on décide ou pas de se transformer, de changer, de mettre un masque ou pas. Mais en tout cas, il y aura une évolution avec l'idée, le symbole du papillon. Ouais, ok. Vous avez vu, j'ai changé ma bougie. Ben, ça y est, elle était complètement consumée. Donc j'en ai mis une énorme que j'ai trouvée à Emmaüs. À Emmaüs, on trouve des tonnes de choses et franchement, j'adore moi. Je m'habille chez Emmaüs, ça m'arrive, bon je fais pas que ça, mais ça m'arrive de trouver des petites pépites, toutes neuves, et franchement, pour rien du tout, pour 5 €, ben, j'ai acheté un impair, un trench, ouais je crois que c'est comme ça qu'on dit. Franchement, tout le monde dit qu'il est chouette, il était tout neuf, 5 € le truc, hein. Voilà, il y avait juste un petit bouton à recoudre, et ben voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais laisser tomber les cartes. Je vais pas faire de tableau, je vais les laisser tomber. Voilà, j'ai envie. Symbolone. Donc la justice. Justice. Pour qui? Pourquoi? Comment? Captivité. Ah, on est emprisonné. C'est peut-être ça l'idée du papier. On a besoin de se transformer parce qu'on est prisonnier. Et on réclame équilibre, justice. Et on a le combat d'en sortir, à mon avis. De se couper de cette prison, quoi. Ouais, on a besoin de se couper de cette prison. Pour chercher le Graal, parce qu'on ne l'a pas trouvé. Là, apparemment, on est enfermé. Et on a besoin de sortir de là pour retrouver notre liberté. Pour évoluer. Et ben, j'ai envie de mettre en dessous des cartes et puis de lire en colonne comme ça. On va faire ça aujourd'hui. Une évolution. Bah ouais, on est en captivité et ça donne du mal-être, hein, ça c'est sûr. Malchance, on a de la malchance, mais on a du mal à combattre, mais on va y arriver. Ouais, ça nous procure du stress quand même, cette séparation, hein. Mais c'est en gestation pour une nouvelle naissance. Vous avez vu? Là, on est prêt à s'envoler, je dirais. À se transformer. À sortir de notre prison. Et on a besoin d'aller ailleurs pour se retrouver et être bien. Celle-ci, elle s'est mise là. Donc, je la laisse là. Gestation. Alors, ça concerne l'amour. Bon, écoutez, c'est bon. Là, on a besoin de retrouver une justice parce qu'apparemment, en amour, il n'y a pas. Et on a besoin de trouver cette justice pour évoluer. Parce que là, on ne l'a pas. On est en froid, hiver. C'est peut-être depuis l'hiver, hein, mais en tout cas, on n'est pas bien du tout. Et en été, on décide de se séparer, mais ça procure du stress. Mais c'est en été, c'est en ce moment-là. On veut retrouver de l'allégresse. Et le Graal, c'est retrouver de la liberté, de l'allégresse. Pas forcément un vrai engagement. Mais en tout cas, on veut de l'allégresse dans la réunion, dans un vrai engagement. Donc, on ne veut plus être emprisonné, on veut
rencontrer de l'allégresse, de la joie de vivre, du bonheur, et pas quelque chose qui nous emprisonne dans une relation. Ouais. Celle-ci, abondance, ouais, bah, en tout cas, on cherche avec de l'abondance, de la justice, parce que là, on a remarqué qu'on était, à mon avis, un peu trop emprisonné, et là, on se rend compte que peut-être on est emprisonné. À mon avis, on avait un voile devant les yeux. Les yeux, là, moi, je les vois très fortement, comme si là, ils étaient ouverts d'un seul coup. On se rend compte de ça. Ouais. Ok, donc là, il y a 3 cartes. Et ben, on va la garder. Hein. Je pense à toi au printemps. Donc, au printemps, on s'est rendu compte qu'on était en malchance. Et là, on a pensé à soi. Et c'est arrivé d'un seul coup, hein, pour moi. Ouais. Il y a un lien très fort qui nous anime avec la personne avec qui on est. Mais là, on décide de mettre un haut là et de partir, quoi. Ça nous procure du stress parce qu'on est unis à la personne. Mais on décide de partir parce qu'on se sent prisonnier. Et là, on sent que c'est le bon moment pour partir à l'action. Et là, par contre, on nous dit attention parce que si on fait n'importe quoi, ben, il n'y a pas des belles choses qui nous attendent. Hein. Au contraire, c'est peut-être une mise en garde là. Donc, il ne va pas falloir faire n'importe quoi. Sinon, ben, on risque d'avoir des déconvenus, après moi. Le retour de bâton, c'est un petit peu ça. Alors, il y a un amour vrai impossible parce que ben, c'est avec quelqu'un de jeune. On se rend compte que cette personne-là, c'est une diablesse. Peut-être une perverse narcissique, mais en tout cas quelqu'un qui a trop confiance en elle, moi j'ai l'impression, et on se rend compte que c'est 2 mondes différents et c'est pas ça qu'on veut. Hein. Et on est enfermé. Pourtant, on ressent de l'amitié pour cette personne, mais c'est pas réussi du tout. Hein. Il y a refroidissement et on le sait. On le sait. Ouais. Surprise. Donc je vais la mettre là, celle-ci. En juillet. En juillet, là, on a besoin de partir. Ça s'est passé en juillet, été. Vous voyez? Ça nous rejoint, hein? Ouais. Été. Et là, il va y avoir une tierce personne ou alors de la froideur, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va inciter à la séparation. Et pour moi, c'est de la jalousie. Je pense que c'est cette personne-là qui est jalouse, et ça va procurer du stress et du coup, ça va nous faire partir. C'est pour vous, ça. Ouais. Et là, on vous dit, c'est le bon moment pour passer à l'action. Là, il y a eu trop de jalousie au mois de juillet. Donc là, maintenant, vous mettez les voiles. Vous mettez les voiles et vous allez travailler sur vous. Mais attention, on nous dit pas de belles choses qui nous attendent si on part en vrille, quoi. Donc, il faut quand même réfléchir. Et à mon avis, on va réfléchir. On va pas faire n'importe quoi. Et c'est ça qui va finalement être productif. Alors, je vais terminer avec des tarots. Allez, une ici. Pourtant, elle était sincère, cette personne. Hein. Sincère, mais bon, il y a eu le retour de bâton. Ouais, et lui, bah, là, vous, apparemment, c'est un masculin. On parle d'une féminine, donc vous, vous êtes masculin. C'est pour un masculin que ce tirage sort, je suis sûre. Là, bah, il était sérieux, c'était quelqu'un de studieux qui faisait tout ce qu'on lui disait, donc à mon avis, elle dominait. Il faisait tout ce qu'elle lui disait, mais finalement, surprise, attention, bah, trahison. Trahison. Donc cette trahison, ça vient de vous, le consultant masculin, à mon avis, ou d'énergie masculine, qui trahit en partant, en décidant de partir par surprise. Et cette personne-là, elle prend ça comme une trahison. Hein. Vous, vous êtes en stress parce que vous avez l'impression qu'il y a de la perte. Elle aussi, elle panique à mort. Mais vous savez que c'est la bonne solution. Il faut faire ça. Ça procure de la tristesse parce que finalement, j'ai l'impression que vous l'aimiez, cette personne. Mais vous ne pouviez plus. Vous étiez trop enfermé. Ouais. Et là, vous avez réfléchi et il y a de l'idée, quoi. Il y a quelque chose de bon qui ressort et vous décidez de partir. Allez, on va mettre une dernière carte. Pas avec celle-ci, avec celui-là, le Light Six Tarot.
je finirai avec une... Ah, j'ai envie de faire tomber les cartes, là, elles ont envie. Ok. Ici, ben, il n'y a plus vraiment d'attirance. Hein. Ouais. Ouais. Et là, il n'y a pas de tierce personne, mais il y a peut-être eu tierce personne, hein, pour vous ou pour elle, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voulez plus faire ami ou alors côté... bah, j'ai envie d'autre chose, non. C'était pas vraiment ça votre idée de partir. C'était tout simplement parce que vous sentiez prisonnier et la passion s'est éteinte, quoi. Voilà, c'est pas parce qu'il y a eu forcément une autre personne. C'est plutôt la passion. Celle-ci, je vais la mettre là et celle-là, là. Sur la perte, ben voilà, là, il n'y a plus de difficulté et malgré la jalousie de cette personne, vous décidez de partir. C'est le bon moment. Vous avez du mal à partir, mais vous allez le faire pour moi. Vous allez le faire. Ouais. Et là, vous allez vous élever. Hein. Là, c'est sûr. Hein. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour le message d'aujourd'hui. Pour moi, j'ai fait le tour. Pour moi, ça parle d'une transformation. Soit vous décidez de vous transformer, d'arrêter quelque chose et de partir. Il y a évolution. Soit vous décidez de ne pas partir et il y a quand même évolution. Mais apparemment, le choix vous importe. C'est vous qui décidez. Mais là, apparemment, vous décidez peut-être pas de partir, mais dans ce cas-là, il faut évoluer d'une façon ou d'une autre. Et si vous décidez de partir, c'est le bon moment pour passer à l'action. Vous voyez là, c'est la dualité. Hein. Soit vous partez, soit vous ne partez pas. Mais en tout cas, vous allez trouver une solution. Vous allez trouver des solutions pour partir. Donc, il faut bien réfléchir pour pas faire n'importe quoi. C'est le message d'aujourd'hui. Mais le principal, c'est de vous y retrouver. Qu'est-ce que vous allez faire finalement? Qu'est-ce que vous allez faire? Tout est fait pour que ça marche. Ok. Parce que vous mentez à vous-même. Donc, si vous ne partez pas, vous mentez. C'est ça que ça veut dire. Donc, à mon avis, vous allez... arrête d'avoir peur. Ouais, bah c'est ça. Vous avez peur. Vous voulez que ça change, mais vous avez l'impression que ça ne va pas sentir bon. Il ne faut pas partir. Il ne faut pas perdre espoir. Parce que c'est pour bientôt cette évolution. N'ayez pas peur. Le changement, ça n'apporte que du bonheur. Donc, n'hésitez surtout pas à y aller, foncer. C'est le message parce que il faut vous ressourcer de l'intérieur. Et si vous ne trouvez pas le bonheur là où vous êtes, il est ailleurs, tout simplement. Voilà le message de ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.